On commence avec le chapitre 11. On parle de la quantité de mouvement angulaire. Tout d'abord, pour commencer, je veux bien commencer euh, par la quantité de mouvement linéaire. Vous savez bien, si on a un objet ici avec une vitesse v, cet objet a une masse m, alors la quantité de mouvement linéaire petit p est égale à m fois v. C'est une quantité vectorielle, p est égal à m fois v, m en kilogrammes, v en mètres par seconde. Si on parle maintenant de la quantité de mouvement angulaire, si on a un objet a une habilité de tourner autour d'un axe vertical qui passe par le centre, là on a O, on a une rotation angulaire avec une vitesse angulaire oméga. Le disque a une masse grand M, alors ici, on parle de la rotation angulaire de système. La quantité de mouvement angulaire L est égale à I fois oméga. Alors, L, c'est la quantité de mouvement angulaire et I, c'est le moment d'inertie. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Vous voyez bien ici, euh, euh, il y a une ressemblance entre l'équation linéaire et l'équation angulaire. Et I, c'est le moment d'inertie qui représente la masse dans cette équation. Et, oméga, c'est la vitesse angulaire qui représente la vitesse dans cette équation. Et L, c'est la vitesse et c'est la quantité de mouvement angulaire qui représente la quantité de mouvement linéaire P. Là, c'est le premier point. Il y a une autre équation à savoir. Vous savez bien que dans le cas de mouvement linéaire, on a la sommation de F est égale à M fois A. Et A est égal à la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Et vous savez bien que la masse est une valeur constante. On peut le mettre à l'intérieur. Alors, on aura ici la dérivée de la quantité de mouvement delta P sur delta T. Là, pareil pour le mouvement ici, on a la sommation de taux. Lorsqu'on a un mouvement de rotation, on parle de la sommation de moment de force taux est égale à I fois alpha. Et vous savez bien, à un moment donné, alpha est égal à la dérivée de la vitesse angulaire, est égal d oméga sur dt. Pour ce système-là, on a I, c'est une valeur constante, on peut la mettre à l'intérieur. Alors ici, on aura d sur dt fois I fois oméga. I fois oméga est égal à L. Alors, on peut dire la sommation de taux est égale à la dérivée de la quantité de mouvement angulaire en fonction du temps. Comme vous voyez ici, il y a une similarité entre la valeur linéaire et la valeur angulaire. Très bien. Alors, en général, maintenant, je veux bien parler de la conservation de la quantité de mouvement. Si on a un système isolé, alors on a un système isolé. Dans ce cas-là, vous savez bien que la sommation de F externe
est égal à la dérivée de la quantité de mouvement divisée par t. Si on a un système isolé, on a la sommation de f externe est égale à 0. Alors, on a une conservation de la quantité de mouvement linéaire. On peut dire directement que P initial est égal à P final. Là, à l'état initial, on a MV initial et à l'état final, on a MV final. Pareil dans le cas d'un mouvement rotationnel. Sommation de taux externe est égale à dérivée de la quantité de mouvement angulaire en fonction du temps. Dans le cas d'un système isolé, on a la sommation. Il faut avoir que la sommation de moments de force est égale à 0. Alors, le changement de la quantité de mouvement angulaire est égal, doit être constante. Delta L est égal constante, alors L initial est égal à L final. Alors, on peut dire que I 0 oméga 0 est égal à I final oméga final est égal à une valeur constante. Ici, si on augmente la valeur de I, oméga doit être diminué parce que I fois oméga, c'est une valeur constante. Et si on diminue la valeur de I, oméga augmente. Alors ici, si je prends un exemple très simple, on a un disque où ce disque-là tourne autour d'un axe vertical. Le disque a une masse est égale à m. Alors, on dit à l'instant t, on a I est égal à 600 comme valeur. OK? I initial est égal à 600. On peut dire est égal à 500 par exemple. Vous savez bien que l'unité de I, c'est kilogramme fois mètre au carré. OK? Alors ici, on a I initial est égal à 500 kg mètre au carré. Là, on a une rotation autour de l'axe avec oméga initial. On dit par exemple, oméga initial est égal à 2 radians par seconde. Alors ici, on a L initial du système est égal à I initial fois oméga initial. Ici, je veux bien déposer sur le système une masse M. Alors ici, on augmente la valeur du moment d'inertie parce qu'on augmente la masse totale du système. On aura ici I final est égal à 600 kg mètre au carré. Alors, on aura ici une vitesse angulaire finale à calculer. Comme ici, on a une conservation, on a un système isolé, on a L initial est égal à L final. Alors, I initial oméga initial est égal à I final oméga final. On peut calculer oméga final est égal à I initial 500 fois oméga initial est égal à 2 divisé par 600. Comme ça, on aura la valeur de la vitesse angulaire finale. Alors ici, on a profité de la conservation de la quantité de mouvement angulaire.
Alors, on peut dire en général, si on a un système isolé, on a une conservation d'énergie mécanique. Énergie mécanique initiale est égale à énergie, on peut dire M, énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. On a la conservation de la quantité de mouvement linéaire P initial est égale à P final, surtout quand la sommation de F externe est égale à 0. En tout cas, si vous trouvez que la sommation des forces externes est égale à 0, ça veut dire que c'est un système isolé. OK? On peut bien comprendre ça par l'application. Et pareil, dans un système isolé, on a L initial est égal à L final. Pareil, si vous confirmez que la sommation de taux externe appliquée sur le système est égale à 0, alors ça veut dire que c'est un système isolé. Alors, c'est une 3 relation très importante dans le cas d'un système isolé. En général, ici, on a une masse M qui tourne autour de l'axe O. Alors, on a un mouvement de rotation du masse M avec une vitesse V qui se trouve à une distance R de l'axe. Comme vous voyez ici, on a un axe horizontal. OK? Ici, comme on a appris avant, L, dans ce cas-là, égale I fois oméga. OK? I fois oméga. I, c'est le moment d'inertie de M. Vous savez bien que l'axe ne passe pas par M. Alors, I est égal, I du centre de masse est égal à 0, plus M fois la distance au carré égale MR au carré. Voilà, on a la valeur de I et aussi on a oméga. Vous pouvez mettre à la place de oméga, vous savez bien qu'il y a une relation entre oméga et V. V est égal R fois oméga. Alors, oméga est égal à V divisé par R. Vous savez bien que vous pouvez calculer L en fonction de V et en fonction de R. OK? De façon générale, je veux bien vous donner la relation générale de la quantité de mouvement angulaire. Normalement, L en général est égal à R produit vectoriel P. L, c'est la quantité de mouvement angulaire. R, c'est la position vecteur R. Et P, c'est la quantité de mouvement linéaire. Alors, ici, vous savez bien que P est égal à M fois V. Alors, P a la même direction que V. Là, on a P. Voilà. Là, en général, si on fait le calcul de cette expression, on doit arriver à I fois oméga. On a déjà vu ça. Il faut arriver à cette expression. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi le module de R produit vectoriel P? Est égal à R fois P. OK? Maintenant, je parle de module. Je ne parle pas de la direction. Alors, les modules de L. Les modules. R fois P est égal à R fois M fois V. Est égal à R fois M. V est égal à R fois oméga. Alors, on aura ici M R au carré fois oméga. Vous savez bien que MR au carré est égal à I. Alors, est égal I fois oméga. Voilà. C'est la relation de la quantité de mouvement angulaire de la masse M. Qu'est-ce qu'il y a à propos de la direction?
Alors, si je mets ici L vecteur, il faut préciser la direction de L. Là, on fait la même chose comme on a fait avant avec le moment de force. On peut appliquer la loi de la main droite. Tout d'abord, vous mettez vos doigts ici dans la direction de R. Là, on a R et ici, vous avez la direction de P à l'extérieur de votre paume. Alors, là, vous avez R, là, vous avez P avec votre main droite. Ici, vous auriez la direction de To ou la direction de L, pardon, qui est à l'extérieur de la page, pointillé à l'extérieur de la page. En général, je prends la direction de J. Voilà. Alors, là, on peut ajouter plus J. C'est la valeur de L. Voilà. Après, on aura quelques applications pour bien comprendre l'application de la quantité de mouvement angulaire.